Salut les amis et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes nombreux à être victimes de ces émotions qui nous tourmentent, soit nous emportent dans ce jeu de réaction destructrice. Une colère avec des conséquences dévastatrices sur les relations ou ces angoisses parfois paralysantes qui font douter le plus vaillant d'entre nous. Ou encore une anxiété qui génère dans le mal. Personne n'est épargné à un moment ou un autre de sa vie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de comment gérer ses émotions en 7 points seulement. Tout d'abord, l'émotion se définit comme un état affectif intense caractérisé par des troubles divers. Très souvent, lorsqu'on parle de gestion des émotions, ce que l'on cherche à gérer, ce n'est pas les émotions agréables telles que la joie, la surprise. Ce n'est pas tant les émotions entre guillemets positives. C'est généralement comment gérer les émotions désagréables. Il faut noter ici qu'elle a d'abord une manifestation intérieure avant de générer une réaction physique. Voici donc 7 points qui nous aideront à mieux gérer nos émotions. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner comme ceci et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. On commence! Le premier point consiste à apprendre à identifier et à connaître l'émotion. C'est un facteur important. Plusieurs recherches menées par les psychologues ont identifié chez les êtres humains les émotions principales suivantes: la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût, la culpabilité. L'idée ici est de repérer les signaux qui renvoient votre mental face aux différentes situations et d'en avoir conscience. C'est à partir de là que vous pourrez mieux identifier et donc canaliser celle-ci. Le deuxième point pour mieux gérer ses émotions consiste à anticiper les émotions pour mieux les gérer. De la même manière avec laquelle l'on se prépare à des situations à venir, vous pouvez aussi vous préparer à cet événement mental. Et oui, grâce à la visualisation que vous pouvez voir à l'avance. Quelle attitude adopter quand l'émotion se manifeste? C'est bien connu, la meilleure façon de gérer le stress est de l'anticiper. Il en est de même pour une émotion, donc, alors au lieu de redouter votre émotion, affrontez-la. Le troisième point sur comment gérer ses émotions consiste à adopter une attitude zen. Ce comportement est recommandé pour ne pas subir ses propres émotions, afin de conserver son état de quiétude. Cette attitude s'applique généralement par la bonne connaissance de soi, le recul par rapport aux faits et aux informations sensibles. Nous arrivons donc là au quatrième point sur comment gérer ses émotions. La respiration pour mieux gérer ses émotions est un atout incontournable. La respiration peut permettre de mieux gérer l'émotion ainsi quand nous sommes pris d'anxiété, et puisque l'esprit est lié au corps, cela vous aidera à mieux relaxer votre corps. Votre esprit se trouvera là-dedans libéré de cette tension. Arriver à maîtriser votre respiration vous permettra d'instaurer la paix en vous et de gérer proprement votre émotion. Nous arrivons donc là au cinquième point sur comment gérer ses émotions. Se servir des expériences passées pour mieux gérer l'émotion et nous libérer. Lorsque vous avez vécu une expérience traumatisante,
une émotion forte, voire violente, plutôt que d'essayer d'oublier l'événement en question. Regardez ce qui s'est réellement passé. Comment êtes-vous entré si facilement dans cette colère, par exemple? Comment peut-être la jalousie vous a pris par le bras? Comment l'angoisse ou l'anxiété vous ont submergé? Là aussi, utilisez la visualisation et surtout l'imagerie mentale. Repassez le film de la situation. Si vous avez développé suffisamment votre concentration intérieure, il vous sera plus aisé de regarder cette scène avec recul et détachement et mieux comprendre ce qui vous est arrivé et donc de vous libérer. Arrivé donc au 6e point, intitulé se soulager en parlant à quelqu'un de confiance. Se confier à une personne proche constitue un remède pour se libérer de ses émotions. Assurez-vous que la personne est disponible et est capable de vous aider. Vous allez ressentir un soulagement après avoir vidé vos poches pleines. Si une situation se pose sur le plan professionnel, social ou bien familial, prenez le temps d'en parler. Après quelques échanges, vous trouverez des raisons de surmonter cette phase de votre vie afin d'éviter l'anxiété et l'état dépressif. En fait, se rendre compte de la disponibilité d'une personne à vous écouter vous apaisera sûrement. Penser autrement est le 7e et le dernier point sur comment gérer nos émotions. La pensée négative alimente les émotions négatives. C'est pourquoi il faut penser autrement. Si par exemple vous vous êtes dit que vous êtes nul, cela ne contribuera pas à surmonter vos émotions. Au contraire, c'est pour cette raison donc qu'il est essentiel d'agir sur nos pensées. Si une situation vous fait peur, essayez de penser à une situation similaire où vous avez réussi. Vous avez très certainement des qualités sur lesquelles vous pourrez réussir. Vous pouvez aussi utiliser la technique de la visualisation positive, c'est-à-dire que vous allez imaginer un événement qui vous fait particulièrement peur, un peu comme une prise de parole en public, par exemple, et vous imaginez la réussir. Voici venu au thème de notre vidéo sur comment gérer ses émotions en 7 points seulement. J'espère qu'elle vous a été bénéfique et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez besoin de plus d'illustrations. Et vous, comment gérez-vous vos émotions? À la prochaine!